plaisir de vous retrouver en ce jour, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Merci de votre confiance renouvelée sur les antennes de la télévision. C'est politique arrive en ce jour avec des invités. Nous allons justement aborder les questions d'actualité en République démocratique du Congo, la révision de la Constitution. Certains parlent du changement de cette Constitution. Ça fait débat, la classe politique elle est divisée, la société civile également monte au créneau pour émettre un point de vue. Et cela, qui tranchera? Merci, vous êtes en Angola, vous nous suivez, vous êtes à Kisangani, vous êtes à Moneditou, vous êtes à Mbujimaï, vous êtes dans le Kwilu, Kwango, Massimanimba, vous êtes dans le Congo central. Merci de votre confiance renouvelée. Des invités en ce jour, nous allons devoir tourner avec eux autour des questions de l'heure. Chers téléspectateurs, merci de votre confiance une fois de plus. Je le disais, nous avons des invités à qui je vais devoir recevoir en ce jour pour échanger avec eux. Certainement, vous qui nous suivez depuis la maison, merci une fois de plus de renouveler votre confiance. La grande équipe nous accompagne ce matin. Merci à vous tous d'être derrière les caméras. Une caméra humaine aujourd'hui. Fatou, ça va? Très bien, elle est là, elle nous accompagne ce matin. Allez, Cyril Ekoué, il est analyste politique et notable de la province du Koulou. Bonjour et bienvenue. Merci, monsieur Christ Moukouna. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bien habillé? Très bien, merci. Cravate rouge, comme ma tête à pognon? Oui, il vous inspire? Non, non, moi je n'ai jamais recopié ma tête en pognon, mais seulement que je suis dans la chapelle de pénaliste. Je suis juriste, je suis dans la chapelle de pénaliste. Et puis dans cette chapelle de pénalistes, nous sommes à l'école judiciaire. Et puis dans cette école, c'est l'école des rigueurs, de principes, de discipline et d'objectivité. La cravate rouge symbolise le pouvoir. Le pouvoir? Le pouvoir parce que vous voyez le chef de l'État, lorsqu'il monte dans une cérémonie, il monte sur quel tapis? Les tapis rouges. Le chef coutumier également, ils sont installés. Ils s'habillent en quelle tenue? Tenue rouge. C'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole de la rigueur, de sérieux, d'objectivité. Le sang aussi? Non, pas les sangs. Ah mais oui, non, 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 pas les sangs. Faut l'admettre. Non, 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 pas les sangs. Pas les sangs. Moi, je suis en train de faire l'herméneutique en rapport avec, avec la science. Pas la science comme toi tu prétends le dire, mais la science normale. Allez, je reste avec vous. Ouais. Vous êtes notable de la province du Koulou. Actuellement, si il faille faire un état des lieux de cette province, quelle image pourrions-nous avoir de cette province? C'est une province en voie de développement ou bien c'est une province qui est à terre où ces notables ne font rien pour l'avancement de cette province? Bon, les responsabilités sont partagées. Très bien. Je ne dirais pas que en fait, cette responsabilité relève aux notables simplement. La province, elle est constitutionnelle. C'est une province de la République démocratique du Congo, parmi les 26 provinces de la République. C'est-à-dire que la responsabilité revient à l'État congolais d'assurer la sécurité, d'assurer la santé, l'éducation, en fait, d'assurer tous les moyens possibles à cette province pour que cette province décolle, puisse avoir évidemment un développement intégral. Mais il y a un problème, monsieur le journaliste. Lesquels? Nous sommes notables de la province du Kwilu. Nous sommes venus ici sur votre plateau et heureusement que vous l'avez épinglé. Ne vous énervez pas. Non, non, je ne m'énerve pas, je suis tellement posé. Notre province est marginalisée. Qui marginalise cette Nous sommes victimes de plusieurs injustices. Dans plusieurs gouvernements et plusieurs régimes. Ne dites pas ça. Je vous l'ai dit. Trop fort. La province du Vous avez été servi, vous avez eu la primature. Par qui? Vous avez eu la primature. Non, attendez. Non, attendez. À 2 fois même. Non, Gizenga et puis non, attendez. La province du Kwilu, c'est une province des intellectuels. À l'époque, lorsque... Parlons du Grand Bandundu. S'il vous plaît. Parlons du Grand Bandundu. Ok, voilà. Heureusement que vous l'avez dit. Du Grand Bandundu. Le Grand Bandundu, fut une province des grands intellectuels. Nous le savons. Lorsque le Kamitatou prenait la parole en Belgique, les Blancs avaient peur de ces gens-là. Lorsque les Gizenga, lorsque les Gangafou, lorsque les Gabembo, lorsque les Munguludiaka, lorsque le Pierre Moulele, tous ces pères-là prenaient la parole, même à la Première République, même au niveau de la table ronde, même au niveau de la Belgique, le Blanc avait peur de ces gens-là. Tous étaient des émanations
intelligence de la province du Kwilu. Et alors? Mais à l'heure actuelle, nous sommes fragilisés. Nous sommes fragilisés. Qui vous a fragilisé? Je dis nous sommes fragilisés par les différents régimes qui passent, par les différents pouvoirs qui passent. Dans ces cas, tout le monde risque de se plaindre. Le chef de l'État doit visiter la province du Kwilu. Il a été une fois lors de la campagne, de passage d'ailleurs. Il doit venir visiter la province du Kwilu. Vous savez que dans cette province du Kwilu, il y a une mission catholique qu'on appelle la mission catholique Ibeno. C'est la première mission catholique qui forme le sourd en Afrique centrale. Très bien. En Afrique centrale, mon cher. En fait, ça se trouve dans la province du Kwilu, dans les Grand-Bandundu, dans les territoires de Bagata, dont moi je suis originaire de ces territoires. Et cet établissement est bien entretenu? Je te dis que c'est un patrimoine. Okay. C'est un patrimoine à conserver. C'est un patrimoine qu'on doit même aussi mettre dans le patrimoine de la République, mais également aussi, en tout cas, le ministère de Tourisme doit déclarer cette mission catholique, non seulement cette mission catholique, mais cette école des sourds, en fait, ça s'appelle Ndouana Ndinga, comme patrimoine de l'État. Comment ça se passe? Le roi. Ndouana Ndinga veut dire? En fait, Ndouana Ndinga, ça veut dire que je dois parler. Ah, ok. Je dois parler. Très bien. Ça dit j'ai droit à la parole. Je suis sourd, mais j'ai droit à la parole. C'est ça Ndouana Ndinga. Vous savez que la reine Paola de la Belgique a visité cette mission. Les maisons préfabriquées que vous voyez, oh non, les maisons préfabriquées, dans la mission catholique, ben non, il y a des maisons, plutôt des maisons préfabriquées, qui a été octroyée par la reine Paola de la Belgique à l'époque. Okay. Elle a pris l'avion de la Belgique jusqu'à la mission catholique Beno, dans les territoires de Bakata, dans la province du Kwilu actuel et dans les Grand-Bandundu. Le chef de l'État doit visiter. Il ne faudrait pas en fait qu'il se fie à des informations. Nous sommes derrière la vision du président de la République. Nous l'avons élu en 2023. Massivement. On doit avoir la statistique au niveau de la CENI. Vous verrez que la province du Kwilu, qu'on dise aujourd'hui, cette province, c'est une bastion de l'opposition. C'est faux, Chris. La province du Kwilu n'est pas une province bastion de l'opposition. Mais c'est Fayoulou qui est leader de l'autre côté. Laissez-moi d'abord citer les noms. Ah, je vous relance. Les intellectuels discutent sur les principes et les théories. Très bien. Mais les idiots discutent sur les individus. Moi, je ne veux pas entrer dans les combats des idiots. Non, je ne retire pas parce que je parle des idiots. Je n'ai pas cité les idiots de quelqu'un. Tel est idiot. Non. Voilà, excusez-moi. Le faible discute sur les individus et les matériels. Ici, nous faisons un débat par rapport les combats que vous êtes en train de mener justement pour relever les défis dans cette province. Les combats que nous voulons mener, le chef de l'État. Que vous êtes en train de mener. Voilà. D'ailleurs, les deux personnalités que vous avez reçues ici, nous étions au premier plan pour réclamer les élections à Massy. Allez, on en parle tout de suite. Allez, chers téléspectateurs, merci d'être avec nous. Après Cyril, je vais devoir recevoir Etis Mbala, analyste politique notable également de cette province. Non, il ne faut pas toucher au micro quand même. Il ne faut pas toucher. Laissez-moi gérer. Tout est bon, tout est OK. Allez, bonjour et bienvenue. Bien habillé, hein? Merci beaucoup. Bonjour, mon ami Chris. Je suis très content d'être reçu dans ce grand plateau. Je voudrais profiter ici, dire bonjour à tous vos téléspectateurs qui nous suivent, qui sont disséminés à travers le monde entier. Très bien. Et plus particulièrement chez moi dans les Kwilu. Et on m'a dit dans le couloir que vous êtes beau, mais pas plus que moi. Hein. Bon, mais si je suis beau, mon ami, toi, si tu es beau. Allez, merci. Venez avant retour à Bogart. Allez, merci. Nous allons comme ça vous recevoir. Je le disais tantôt, vous êtes notable de la province du Kwilu. Aujourd'hui, votre débatteur en plateau vient de dire que cette province est marginalisée. Qui marginalise cette province et pour quel but? Oui, merci beaucoup pour la question. Une chose est vraie qu'on se voit la face. La province du Kwilu, la province de Takizala, pour ne pas revenir sur ce que l'ami a dit, la province de Kamitatu, Gizenga, c'est une province qui est sérieusement bien réputée dans notre pays. C'est le quartier latin même de la RDC. Très bien. Mais on ne sait pas comprendre. Une province comme la nôtre, Kwilu, une province qui fait beau de vivre. Mais cette province est abandonnée. La province est abandonnée. C'est vrai, nous aurons à débattre sur l'élection qu'on a annulée d'une manière, je ne sais pas. Mais ce qui est important ici, les Kwilu méritent mieux. Mais le Kwilu aujourd'hui est abandonné. Qu'est-ce que le Kwilu a fait? Question directe. Qui doit servir le Kwilu? Mais qui doit servir le Kwilu? Ces autochtones ou bien les gens qui viennent d'ailleurs? Mais nous disons,
c'est la responsabilité partagée, comme l'a dit mon ami. Les autochtones, bien sûr, font leur part. Mais aussi le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour le Kwilu? Aujourd'hui, toutes les autorités, il semble que le mieux c'est ailleurs, pas le Kwilu. Vous allez vous rendre compte, les autorités sont... Bon, ici je ne fais pas la discrimination. Ça c'est la vérité qui mérite d'être dite. Les autorités prennent les avions pour aller ailleurs, pas au Kwilu. Depuis que ce gouvernement a été installé, qui de ministres est déjà passé au Kwilu, beaucoup plus dans le chef-lieu de la province, dans une mission officielle? Qui? Le premier, tous les premiers ministres, ils passent par le Kwilu. Le chef de l'État. Vous savez, je vais vous révéler une chose. Allez-y. Le Kwilu, c'est l'unique province qui a perdu un de leurs lors de l'arrivée de Papa Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. En quelle année? En 2010. Non. En 2011. Lors de la campagne? Bien sûr que oui. Lors de la campagne. Et vous savez que c'est comme ça que nous disons que le Kwilu mérite beaucoup. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu juste, c'est comme l'a dit mon ami, il était en train de passer, c'était au moment de la campagne, là on ne peut même pas dire que le chef est déjà arrivé chez nous. Nous n'avons jamais eu le premier ministre chez nous. Même pas tout le ministre, je vous dis bien. D'ailleurs, en 2011, là, pour ne pas... 2006, comment ça en 2006? Non. Après les élections, c'était exact. Lorsqu'il est arrivé en 2011, Papa Tshisekedi, plutôt... Etienne Tshisekedi est arrivé dans le Kwilu. En tout cas, je vous mets à défi. Dans le Kwilu, il n'y avait qu'un seul député de l'UDPS. Non, j'en viens. Lorsqu'on dit aujourd'hui que c'est une province de l'opposition. Mais c'est quelle opposition? J'en viens. Député de l'UDPS, Seul Rémi Massamba. dans les grands bandoumbes, dans les Kwilu, il était que le seul. Rémi Massamba. Non, c'était Papi Nyango. Ah, Papi Nyango, ok. Maître Le Papi. On les seul qui a salue. été élu pour le compte d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Maître Pour le compte de Papi l'UDPS, c'était Papi Nyango. Papi Nyango. Ok. En fait, mais... Je vous retire la parole. Franchement, Vous n'avez pas droit à la parole. Allez. On se demande, Métis. qu'avons-nous fait? Est-ce que nous ne méritons pas mieux comme les autres? Parlons un peu du Parce Grand que- Bandundu. Du Grand Bandundu, vous avez été servi, Antoine Gizenga, Adolphe Mouzito, successivement quand même. Vous n'avez pas droit de non, vous plaindre. ça ne suffit pas, on se plaint. Mais regardez ce que Matata On s'est fait. plaint. Pendant 4 ans, Matata, aujourd'hui, les Kindu, Maniema, ça fait beau vivre. Mais vous, Antoine Gizenga a géré, et par la suite, Mouzito, mais aujourd'hui, quand on passe chez vous, tout le monde décrit. Matata, l'état géré de- pendant combien de temps? 4 ans. Gizenga, Gizenga, je l'ai pas combien de temps? Mais c'est moi qui pose les questions. Non, c'était pas Ne venez pas contre moi quand Non, même. c'était Permettez-moi de pas poser des Gizenga. questions. Il y a les jours Faut pas et la comparer nuit. ça. Si vous allez comparer Matata et Antoine Gizenga. Mais les gens en qui nous termes de suivent temps, en savent quand même quelque chose. Les gens non, qui nous mais suivent. ici nous ne refusons pas que nous avons été servis d'une manière ou d'une autre. Mais écoutez, les Kwilu méritent mieux. Je continue à vous dire que le Kwilu mérite mieux. Très bien. Les Kwilu méritent l'attention des autorités du gouvernement. C'est ce que nous voulons. Qu'est-ce qui manque? Et surtout avec ce régime. Qu'est-ce qui Ce manque? régime doit beaucoup au Kwilu. Qu'est-ce Mais qui malheureusement- manque au mais Kwilu? qu'est-ce qui manque? C'est l'attention des autorités. L'attention des autorités. Et aussi, c'est la politique de la diabolisation. Exactement. On diabolise les chefs pour dire Kuna Balinga Kayote, Voilà. Kuna Bato opposition, Kuna opposition. Okende Kunate, Et Wana aujourd'hui- Mboka Fayoulou, Wana Apaisez-vous, Mboka Tel. C'est ça apaisez-vous. que je vous dis. Non, mais vous savez aujourd'hui. Non, on doit enlever ça sur la tête des gens. Je sais pas, parce que nous avons été accusés. Les Kwilu là, il n'y a rien. Vous savez, pour quitter Bandundu, en fait, Kinshasa arriver à Bandundu, qu'il faille faire combien de jours? Près d'une semaine. Par les passés. Alors que la ville de Bandundu, c'est la ville la plus proche de la capitale Kinshasa, du pays. Pas par le passé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas par les passés. Mais la route a On été n'a déjà pas de route. réhabilitée. On n'a pas de On n'a route. pas de route. Ça demande quoi au gouvernement, Maman Croyez-vous Souminois? que Maman le Souminois. que vous avez Ah, les ici, apaisez-vous, apaisez-vous. Non, vous savez, des fois ça fait mal. Nous méritons beaucoup. Et nous savons que nous sommes tous fils de ce pays. Très bien. Et notre papa, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Notre maman, c'est Maman Judith Souminois qui nous suit. Je crois que nous méritons plus. Pour quitter Kinshasa, simplement Kinshasa arriver dans la ville de Bandundu, qu'il faut faire 5 ans. Non, par 7 preuve. jours. Non, par preuve. Est-ce Nous que méritons c'est comment? C'est normal ça. En fait, comment est-ce que nous méritons les deux personnalités que vous avez reçues ici? Vous pensez que nous sommes des piètres? Nous sommes en train de vous démontrer que nous, en fait, nous avons de mérite, nous avons de la compétence, Allez. nous sommes capables de tout faire. On Mais va- doit nous utiliser on va par ces évoluer. régimes, Très on bien. doit nous utiliser par ces gouvernements. Apaisez-vous. Apaisez-vous, chers. Nous voulons être reçus par le chef de l'État.
Aidez-nous que le chef de l'État puisse nous recevoir. Vous êtes déjà organisé? J'ai dit, Nous oui. sommes organisés, nous sommes dans une structure d'ailleurs. Nous sommes dans une dynamique dénommée Génération consciente pour la défense et la préservation des intérêts de la province du Kouilou. Voilà. Aidez-nous à rencontrer le chef de l'État. Nous voulons rencontrer le chef de l'État. Qu'est-ce que vous allez lui dire une fois? Non, vous voulez que nous puissions dévoiler ça ici? Mais quand même, donner quand même quelques lignes. Pour donner la matière à certains détracteurs? Non, mais nous voulons rencontrer le chef de l'État. Mais exactement c'est ça. Je pense que nous devons rencontrer le chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que pour considérer les gens, il faut qu'ils aient 60 ans, 80 ans. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les services du président de la République vous ont suivi. Vraiment qu'on nous facilite. Vous ont entendu. Ouais, on a besoin de rencontrer quand même de bonnes choses. Les chefs reçoivent tout le monde. Surtout nous avons beaucoup de choses et nous allons même en fait surprendre le chef de l'État. Très bien. Sincèrement, nous allons le surprendre. Pour l'intérêt de la nation, les chefs, en tout cas, ne va pas hésiter à vous recevoir car il reçoit tout le monde. Allez, parlons de cette question qui fâche. Chers téléspectateurs, je le disais à l'entrée de l'émission que la question de la révision constitutionnelle a divisé la classe politique. Cette question portée haut par les partis au pouvoir, l'UDPS, vous le savez bien, qui tient toujours à la révisitation de la Constitution de la République, Martin Fayoulou qui s'élève pour dire il va barrer la route à Félix Tshisekedi pour ne pas en arriver. Dans l'Union sacrée, certains partis au sein de l'Union sacrée ne disent mot, se sont tus. Quant à ceux, mes invités en plateau vont devoir émettre leur point de vue par rapport à cette question de l'heure. Allez, je suis avec vous, cher Cyril. Êtes-vous pour la révision ou les changements de la Constitution? 5 minutes. Merci beaucoup. De prime abord, nous devons connaître, je suis en face de moi, la Constitution de la République démocratique du Congo, qui a été modifiée en 2011. Ça veut dire que cette promulguée en 2006, un certain 18 février. Voilà, 18 février, mais modifiée en 2011. Très bien. Ça veut dire que ce n'est pas une Bible. On peut la modifier. Ce n'est pas une Bible. On peut la modifier. Mais on va la modifier sur base de quoi? Très bien. Sur base d'une certaine révision des dispositions de certains articles. Là, on est d'accord. Les articles qui fâchent. Qui fâchent. Qui ne correspondent pas aux réalités. Voilà. Comme par exemple. Voilà. Parce que les gens qui nous suivent doivent également comprendre exactement qu'est-ce qui dérange dans cette Constitution. Oui, je voudrais faire les distinguos. Il faudrait qu'on nous dise, il s'agit du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution. Mais moi, en tant que juriste, je dis, je vous ai présenté que c'était modifié en 2011. Je vous reçois comme analyste politique. Voilà, excusez-moi. Modifié en 2011. Modifié en 2011. Ça veut dire que ce n'est pas une Bible. Comme ce n'est pas une Bible, on peut encore modifier ça en 2024. Ce n'est pas difficile. Mais sur base d'une certaine révision de certains articles qui dérangent. Très bien. Comme par exemple. L'article 51. Allez-y à l'article 51. Continuez à parler. L'article 51 dit quoi? J'aimerais que vous puissiez lire cet article, monsieur le journaliste. Article 51 de la Constitution. L'État... Il y en a là. Non, continuez à parler. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et il assure également les minorités. La protection de la protection quoi? La protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. D'où vient vulnérable, d'où vient minorité? Ici. D'où vient vulnérable, d'où vient minorité? La réponse de cet article, vous en aurez à l'article 4. Lisez l'article 4. L'article 4. L'article 4 dit quoi? La réponse de cet article, vous en aurez à l'article 4. Je suis à l'article 4 qui dit quoi? Des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Voilà pourquoi Minembwe a été créé. Minembwe a été créé. Et Minembwe c'était avec Roubaix à l'époque. Parce qu'on a garanti ça dans la Constitution pour dire non, un groupe vulnérable et minoritaire. Voilà pourquoi on avait profité d'aller créer Minembwe. Vous avez eu les conséquences. Pour leur espace. Voilà, pour la création de Minembwe. Ça a créé des problèmes là-bas. Ça doit être modifié. L'article 4. Ça doit être, en tout cas, ça doit être modifié.
Ok. Et puis révisiter. On doit révisiter cet article. Vous allez encore à l'article 217. Continuez à parler. L'article 217 dit quoi? L'article 217 dit ceci, rapidement, pour ne pas prendre beaucoup de temps. L'article 217 dit, je suis en face de l'article 217. L'inscription par priorité à l'ordre du jour de chacune des chambres d'un projet. Non. 217. Oui, 217. Oh là là. 217. Lisez l'article 217. L'article 217, je suis déjà là. La République du Congo peut conclure. Voilà. 217, nous Dit quoi? sommes. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Voilà la naissance de l'accord de l'Emera, qui a posé des problèmes ici. La naissance de l'accord de l'Emera. Voilà, on doit encore révisiter cet article. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes agressés par le Rwanda. Nous avons lu la constitution de Burundi, d'Ouganda, de Tanzanie, de l'Angola, de Namibie. Aucune disposition en rapport avec cet article 217 chez eux a été reprise dans la constitution. Non, aucune disposition. Pourquoi ici chez nous? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Avec quelle intention? Voilà l'élément déclencheur de la guerre, guerre d'agression au Rwanda, c'est à partir de cet article 217. Parce que vous devez une portion. Laissez-moi vous relancer. Tshisekedi, chef de l'État, le premier de tous les Congolais, a-t-il raison de porter cette question? Parce qu'il a promis à Kisangani de mettre une commission en place qui va réfléchir justement autour de l'étude de cette probable révisitation. En fait, le chef de l'État est dans sa mission régalienne. Ça, vraiment, on ne peut pas contredire. Mais la question, on doit nous définir. Il s'agit du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution. Et vous, vous êtes pour? Je suis pour la révision de la Constitution. Très bien. Comme cela a été révisé en 2011. Là, d'accord. Merci. Allez, la parole va retourner. Etis, vous partagez cet avis, comme votre débatteur en plateau l'a dit tantôt, pour le changement ou la révisitation? Oui, merci beaucoup. Alors, la différence de ce que mon ami venait d'évoquer, en ce qui me concerne personnellement, je me dis, c'est vrai que le chef de l'État en a parlé, il a donné son point de vue en tant que le visionnaire du pays, en tant que le père de la nation. Il a même promis à ce qu'une commission sera mise en place. Et je me dis, aujourd'hui là, je me sens être déséquilibré. Comment? Pour donner une position par rapport à ça. Mais ce qui est très important, il faut reconnaître que je ne peux pas aller à l'encontre de ce que le chef dit. Mais néanmoins, notre constitution a beaucoup de lacunes. Mais pour aujourd'hui, je me dis, je voudrais me réserver, revenir plus tard pour donner mon point de vue quant à ça. Mais ce qui est très important, nous restons fermes, n'est-ce pas, à la vision du chef de l'État, jusqu'à la preuve du contraire. Et en ce qui concerne les changements ou la vision ou la révision, en tout cas, nous aurons le temps de pouvoir émettre notre point de vue là-dessus. Très bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Cet entretien se poursuit sur les antennes de la 10e rue Télévision. Vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes à Kinshasa, proche de la capitale brazzavilloise. Au Congo-Brazza, vous nous suivez également. Merci de votre attention soutenue. Allez, nous allons prendre comme ça la projection même des élections législatives dans la province du Kwilu. La CENI s'est prononcée au travers son deuxième vice-président Didier Manara qui a donné les calendriers comme quoi l'élection aura lieu au mois de décembre, un certain 15 décembre. Cependant, la campagne va débuter au mois de novembre, entre les 14 novembre, pour justement préparer cette élection. Est-ce la province du Kwilu est prête pour aller aux élections? 5 minutes. La question est celle de savoir, est-ce que la CENI est prête d'organiser les élections? Ou bien la question est celle de savoir, est-ce que la province du Kwilu est prête pour aller aux élections? Non, nous la province du Kwilu, on n'a pas un problème pour les élections. Okay. On n'a pas un problème. Ok. C'est la CENI qui est l'élément déclencheur de ce que nous subissons aujourd'hui. Je ne dois pas m'adouer les choses, monsieur le journaliste. Laissez-moi vous dire que nous sommes très en colère et très énervés.
C'est une communication de crise que nous faisons maintenant là. Oh là là. Oui, parce qu'on a touché à la vie de la province. Mais la CENI est censée organiser les élections. Non, est-ce que... Elle vous donne un calendrier. Comment... Conformez-vous à ces calendriers pour avancer. Pourquoi la CENI doit réorganiser les élections pendant que la CENI avait déjà organisé les élections? Annulé par fraude. Pourquoi elle avait annulé les élections? Parce qu'il y avait eu fraude. Est-ce qu'il y a des preuves pour cette fraude-là? Je vais vous démontrer qu'il n'y avait aucune preuve. Oh. Je vous dis. Tous les grands notables de la province ont été cités. C'était une dénonciation calomnieuse. Le grand notable de cette province ont été cités. C'était une dénonciation calomnieuse. Il n'y avait rien. Mon cher ami, la CENI a annulé les élections législatives à Massimaniba. Pour détention illégale de dev, pour fraude, pour tout ça. Il a même cité les noms de personnalités ou des candidats qui ont occasionné cette fraude entre guillemets. Ça fait mal, hein? Et puis ce sont des grandes personnalités de cette république. A-t-elle tort, là? Je vous dis, ça c'est grave. A-t-elle tort? Totalement tort. Je vais vous les démontrer ici. Elle n'a pas respecté la procédure. Non, même pas. Voilà comment ça s'est passé. Elle annule. Après avoir annulé, non, pour raison de fraude, la CENI devrait déférer ces fraudeurs à la justice de faire son travail. La CENI n'a pas déféré tout ce monde-là à la justice. Mais la CENI sacrifie toute une grande province à cause, entre guillemets, des 5 personnes qu'il a pu dénoncer. Monsieur le journaliste, vous avez déjà vu dans une salle de classe un professeur interrogé. Il interroge un examen. Il a attrapé un élève en flagrance en train de tricher l'examen. Le professeur doit annuler l'examen de tous les élèves. Ou bien le professeur va annuler l'examen simplement de cet élève qui avait triché. La meilleure méthodologie, le professeur devrait annuler l'examen de cet élève qui avait triché, mais que les autres élèves là continuent. Mais chose étonnante, à cause de 5 ou 3 personnes, soi-disant, nous mettons sans doute, soi-disant qu'ils avaient triché, on a annulé la vie de toute une province, le fonctionnement de toute une province, comme toutes les autres provinces de la République. C'est dangereux. Très dangereux pour la République. Ne vous énervez pas. Non, je suis très en colère pour ces dossiers. Non, apaisez-vous. Comment ça se passe? Et surtout prenez de l'eau. Hein. Non. J'avais prévu de l'eau. Je suis très en colère. Comment ça se passe? Bon, il a pu prendre les agents de la CENI qui ont occasionné cette fraude-là et les déférer devant des juridictions de Boulungu, de Massimaniba. Ces agents-là ont été acquittés par un jugement. Il y a un jugement de justice du tribunal des grandes instances de Boulungu acquittant ces agents-là de la CENI. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas fraude. Il n'y avait rien. Donc, le dossier était vide. Après, nous avons appris, non, les candidats là, tous accusés de fraude, tout ça, ils sont au niveau du Conseil d'État. On arrive au Conseil d'État, le Conseil d'État dit non, nous ne sommes pas compétents. Ah, je vous dis, nous ne sommes pas compétents de statuer sur cette matière. La CENI s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Voici l'erreur. Au fait, le dossier était vide. On n'a pas compris quelle était l'intention. La CENI a annulé ces élections pour ses intérêts financiers mesquins. Ne dites pas ça. Je vous dis, pour ses intérêts financiers vous n'avez pas de preuves. Je dis pour ses intérêts financiers mesquins. Je vais vous les démontrer ici. Allez-y. Non, reste calme. Je suis calme. Comment ça se passe? Après quelques temps, on dit, bon d'accord, et voilà, tout ça. Ces gens-là sont acquittés. Le Conseil d'État dit non, moi je ne suis pas compétent. Ok, mais qu'est-ce que la CENI devrait faire? La CENI devrait revenir dans son gibecière pour dire non, écoutez, moi je trouve que la meilleure façon de faire, c'est de publier les résultats de ceux-là qui ont été élus. Prendre une autre décision, parce que la CENI, c'est décision sur base d'un communiqué. Communiqué numéro. Donc, c'est-à-dire écarter les fraudeurs de la course. Non, parce qu'il n'y avait pas de fraude. Non, pas écarter. Je vous ai démontré qu'il n'y avait pas fraude. Il y avait même pas. En tout cas, entre les deux, c'était vide. Pas écarter. Publier. Vous allez chuter. Publier. Maintenant, chose qui n'était pas faite. On arrive à la fête quelques jours après, la CENI rédige une lettre au niveau du gouvernement. Non, nous devons réorganiser les élections. Ah, comment réorganiser? Parce que vous avez annulé. Réorganiser les élections, on a besoin de 59 millions au niveau du gouvernement. 59 millions de dollars. Pour une province? Non, pour la province
de Nord-Ubangi, à Yakoma, Kwilu, Nord Kivu. Dans les provinces à crise, un problème. Voilà, Nord Kivu ainsi que Maïndombe. 59 millions. Et puis oui, 59 millions. Nous avons fait la marche, nous là que vous voyez, moi, avec mon frère, nous avons fait une marche pacifique pour réclamer les élections à l'immédiate. Parce que nos institutions ne sont pas légitimes. Jusque-là, les institutions provinciales fonctionnent avec paralysie dans les couilles. Chez nous, on n'a même pas un bureau de l'Assemblée provinciale définitif. Non, tout est intérimaire. Tout, je ne vous dis rien. Comment ça s'est passé? Nous avons fait pression le 20 juin. Le 1er juillet, la Première ministre prend une lettre instruisant son ministre des Budgets et des Finances de donner, de disposer des moyens 59 millions à la CENI pour la réorganisation du processus électoral, voilà, qui était en fait inachevé. On apprend quelques jours après, la Cour constitutionnelle a reconduit les anciens élus de Nord Kivu et de Maïndombe. Parce que là, il n'y avait pas élection, en fait, bon, voilà, parce qu'ils avaient des situations de l'insécurité, tout ça. Ah, les anciens élus sont rentrés au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Kwilu et Nord-Ubangi sont abandonnés. Très bien. On vote le pardon, je vais chuter. On vote les bureaux définitifs du bureau, le bureau définitif de l'Assemblée nationale sans les territoires de Massimaniba. On vote on vote le bureau définitif du Sénat sans les Kwilu et sans les Nord-Ubangi. C'est grave. Vous allez dans en tout cas, dans des choses sérieuses qui concernent la République, vous allez exclure les deux provinces. Dites-nous, les Kwilu, qu'est-ce que nous avons fait pour ces pouvoirs, qu'on nous dise? Quel est le péché que nous, on a commis dans la province du Kwilu pour les choses? Est-ce que nous avons un problème avec le régime en place? Si c'est oui, qu'on nous le dise, on va demander pardon. Je vous retire la parole. Attendez, s'il vous plaît. Je vous retire la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donnez-moi 10 minutes. Alors, comment ça s'est passé? S'il vous plaît, attendez. Attendez, je vous relance. Attendez, je vous relance. Donnez-moi 1 minute, je vais Attendez, je vous relance. Attendez, soyez calme. Soyez calme. Parce que moi, j'ai besoin, s'il y a quelque chose que nous... S'il vous plaît, nous sommes à la télé. Allez-y. Un peu d'élégance quand même. La belle-mère vous suit, hein? Y a pas de les problème. Enfants également, saluez les enfants là. Oui, les enfants et tout le monde, Allez. maman et tout ça. Voilà, tout Très bien. L'organisation des élections dans la province du Kwilu, nous parlons des législatives nationales, est-ce qu'elles sont-elles une réalité ou une mythe? Je voudrais d'entrée de jeu demander à ce que vous puissiez m'accorder le même temps de minutes que mon frère et aussi profiter de mes 5 minutes sur la question constitutionnelle. Ah, vous revenez sur... Non, mais non, parce qu'il y a quelques minutes que je laisse en suspens, qui sont laissés suspendus. Allez-y. Voilà, merci beaucoup. Cette question fait énerver de fois. Je pense que le président Denis Kadima, auprès de qui je repose tous mes égards, devrait comprendre que le Kwilu n'est pas une province où il faut blaguer. Nous avons tantôt pas dit menacer le président. Non, je ne menace pas. Ça, c'est vrai. C'est une vérité qui mérite d'être dite. Non, Je vous en prie. Laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps. Je n'ai pas interagi. Je vous en prie. Vous n'avez pas la parole, soyez calme. cher Cyril. Soyez calme, mon ami. Soyez calme. Vous n'avez pas la parole. C'est mon temps. Prenez de l'eau. Soyez calme. Prenez Je vous en prie de de tout l'eau. cœur. Je crois que ce n'est pas une manière de manquer du respect au président Denis Kadima, auprès de qui nous avons beaucoup de respect. Mais c'est très important qu'il faille dire ça ici, que le président Denis Kadima doit beaucoup de respect à la province du Kwilu. Très bien. En réalité, c'est parce que nous voulons la paix. Mais si cela ne dépendait que de moi, la CENI mérite qu'on intente une action en justice. La province du Kwilu intente une action en justice. Non, démissionner. Non, attendez. À part la démission, mais la démission ne suffit pas. Démissionner. On peut demander la démission, c'est bien bon, mais qu'il faille que la province intente une action en justice contre Denis Kadima. Pourquoi? Laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps de parler. Je ne vous dérange pas. Vous n'avez pas un bout de Vous avez beaucoup parlé, vous allez laisser le temps. Laissez-moi, ça c'est une question. Vraiment, c'est une question qu'il faille discuter, parler, pour que les gens comprennent. Trouvez-lui un stylo. Allez. En fait, je tente de dire ici que le président Denis Kadima et son institution, qui est la CENI, méritent une action en justice. Parce que ça, c'est blagué avec la vie de Kwiloises et Kwilois. Il a manqué du respect et je me dis, est-ce nous avons vraiment une bonne justice? Point d'interrogation. Parce que le chef de l'État lui-même en a dit. Mais comment expliquer la CENI se permet
d'annuler d'une manière hasardeuse et irrégulière les élections dans le Massimanimba. C'était un jeu pour la CENI de pouvoir bloquer le développement du Kwilu. Le jeu est connu. Parce que qu'est-ce qu'il y avait? Et puis de se faire de l'argent. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est fini. Je ne voulais pas dire Il y avait fraude. Mais non, Non, il n'y en avait pas. Qui doit prouver la fraude? Non, il n'y en a pas. Quelle est l'institution Faut même pas mettre à ça. prouver, Il y en a pas. à certifier ce que la CENI Celle qui organise. C'est la Il y en a justice. pas. La justice a contredit d'ailleurs. La justice a méconnu les irrégularités criées ou criaillées par la CENI injustement et intentionnellement, rien que pour continuer à bloquer le développement de notre province. C'est là où je ne peux pas me sentir très dans mon pot. Le fait pour nous, quand il pose la question, quel est le péché que nous avons commis, vous lui avez demandé de retirer. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a parlé de mal? Mais ça, c'est la question qui laisse pendante. La CENI se permet d'annuler les élections dans le Massimanimba. Et il se remet à la justice. Et là où je trouve bizarre, la justice est saisie. Et là, c'est la grande... En fait, les présumés auteurs qui ont été restés au niveau de la justice. Et là, c'est le tribunal de la grande instance de Boulungu qui dit, mais moi, à mon niveau, après avoir examiné tout et tout, entendu tout ça, je me rends compte que le dossier est vide. Par conséquent, je suis dans l'obligation d'acquitter. Ils ont été acquittés. En réalité, la juridiction, en fait, le tribunal de grande instance de Boulungu devrait ordonner à ce qui est proclamation des résultats. Pourquoi le tribunal n'a pas fait? Mais c'est là où nous disons... Nous disons qu'il se pose un problème. Il y a un problème là-bas. Voilà pourquoi nous sommes en train de dénoncer ces plans machiavéliques que vous me demandez de pouvoir retirer. Et ce qui est encore grave, Allez-y. à quelle date la CENI a annulé l'élection? Et aujourd'hui, même les élections qui sont programmées, je ne sais pas, la campagne électorale qui débute... Au mois de novembre. Déjà dans en tout cas, quelques jours. Avec beaucoup de réserves. Parce que ce calendrier réaménagé n'est pas... Non, c'est un chapelet de bonnes intentions. Ce calendrier n'est pas son premier tour. Non. Nous avons eu des calendriers réaménagés, qui n'ont jamais été mais cette fois-ci, nous sommes dans les bons, la CENI a prouvé... Non, être dans les bons, je ne reste pas pessimiste, mais il y a des doutes. On s'est dit, est-ce que la CENI va véritablement organiser? J'ai posé la question à Cyril de savoir, est-ce que la province, du coup, est-elle prête d'aller aux élections? Non, c'est pas la province. Mais la province s'est déclarée prête d'aller aux élections. Est-ce que la CENI est-elle prête à organiser les élections? Mais justement, elle a donné les calendriers. La réponse est celle-ci. La province n'a jamais eu un problème. Et d'ailleurs, jusqu'à la période du contrôle, il faut élaguer, effacer même, faire partie dans nos caboches qui aurait fraude, qui aurait bourrage des urnes. Parce que seule la justice qui devrait en principe en tenir ça. La justice ayant de saisir de ce dossier. Et la justice ayant quitté les présumés auteurs. Mais qu'est-ce que nous allons dire? Donc le dossier est vide. Moi je pense, la CENI devrait en ce moment déjà proclamer le résultat. Parce qu'aucun alors, donc la justice n'a pas reconnu. Et je me dis, sur base de quoi? Si Kadima réclamait, je ne sais pas, son salaire ou quoi, il ne peut pas s'accrocher à la province du Kwilu. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'une grande, la première institution au niveau parlementaire, qui se veut être le Sénat, le Kwilu n'est pas représenté. Aujourd'hui, le Kwilu n'a pas un gouvernement provincial. Le Kwilu n'a pas un bureau de l'Assemblée, un bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Le Kwilu a un déficit au niveau en termes de députés, au niveau de l'Assemblée nationale. À qui profite tout à qui profite? C'est ça la question majeure. À qui profite tout ça? Et pourquoi c'est seulement les Kwilu? Je vous ai démontré que nous ne sommes pas aimés. Quand on dit ça, oh non, vous me prononcez. Non, il faut retirer. La vérité n'a pas, quoi? je vous en prie, la vérité n'a pas besoin je dirais, n'a pas été d'être masquée ou maquillée. La vérité est têtue, elle n'a pas besoin d'être aidée. Elle n'a jamais voulu être aidée. Elle reste vérité et authentique. C'est comme ça nous disons, nous en appelons à la vigilance du chef de l'État. Voilà. Une chose est vraie que la province du Kwilu a démontré que nous l'aimons. Et c'est une des provinces qui a massivement voté le chef de l'État. Et en tant qu'un bon père, en tant que le grand des institutions, je crois qu'il doit toujours continuer à être au-dessus de la mêlée pour donner au Kwilu quand même son droit. Et aujourd'hui, le gouvernement se dit on n'a pas de moyens pour organiser l'élection. Mais on se moque de qui là? On se moque de qui? Le Kwilu ne mérite pas. Allez. Vous y croyez? On va évoluer. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Allez-y comprendre que
cette province, elle a beaucoup de problèmes, comme c'est notable, ils sont en train de le prouver ici. Cependant, ils sollicitent l'intervention du numéro 1 de tous les Congolais, mais aussi la première ministre, Maman Souminois, d'intervenir, de faire quelque chose pour que les choses aillent mieux. Elle doit aussi nous recevoir. Hein. Vous voulez être reçu Mais par... vous avez le message. Je vous dis que nous, Le temps nous est imparti. Nous voulons être reçus par le président de la République et Madame la Première ministre. Je crois qu'on a des choses à lui dire. Regardez, je voudrais profiter au travers de votre micro. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me contredire. Notre papa de la nation, le chef de l'État, je n'ai jamais eu un langage flatteux. Je ne flatte pas. Moi, c'est difficile de me trouver en train de flatter quelqu'un. Moi, je ne flatte pas. Je pars avec mon cœur. Okay. Avez-vous déjà vu le jeune du Kouilou être reçu par le chef de l'État ou le Premier ministre? Dites-moi où. Vous croyez que nous n'avons jamais demandé? Vous y croyez? Avez-vous déjà sollicité Nous avons des preuves. On a des preuves. Mon cher, on a plusieurs. On en a? Et nous sommes porteurs de messages. Je le dis tantôt ici, pour être reçu, il faut avoir 60 ans. Il faut avoir un non, ne dites pas ça. Mais je vous dis, il faut avoir un nom. Il faut avoir les palissades, mais je vous dis sans complaisance, nous sommes pour la province du Kouilou, nous sommes porteurs d'un message qui échappe au chef de l'État. La dernière question. Et à Madame la Première ministre. La dernière question, permettez-moi, nous devons quand même avancer. Il nous reste exactement 15 ou 16 minutes. Non, comme ça nous avons 30 minutes. Comment ça? Allez-y comprendre que c'est l'ambiance en plateau, chers téléspectateurs. Alors, nous sommes toujours dans la province du Kouilou. Cette fois-ci, parlons un peu de cette question. L'honorable Kipoulou, placé sous l'œil vigilant de l'IGF pour le présumé détournement de 10 millions de dollars destinés à la construction des centres de formation professionnelle à travers les pays et les l'une des notables de cette province. Est-ce l'IGF, en tant qu'Inspection générale des finances, a ce pouvoir ou a raison de tenir à l'œil Madame Kipoulou? Bon, merci beaucoup. D'abord, cette question nous énerve encore davantage. Non, parce que nous sommes ne vous énervez pas, nous sommes à la télé. Non. Voilà pourquoi lorsque nous disons nous sommes marginalisés, nous sommes victimes de certaines injustices, toi tu nous mets en doute. Voilà encore la preuve. Heureusement que toi tu l'as évoqué. Pourquoi poursuivre maman Antoinette Kipoulou? Pourquoi? C'est une information que nous avons... Pour quel objectif et puis pour quel but? Qui est derrière ça? Elle a géré les affaires de l'État. Gérer quoi? Elle a géré les affaires de l'État. On vous dit que lorsque l'argent est affecté pour la construction des histoires... Des centres de formation professionnelle. S'il vous plaît, est-ce que c'est le ministre qui gère cet argent? C'est faux d'ailleurs. Attendez d'abord. Je vais commencer à vous démontrer que vous avez nous sommes toujours des modèles. Non, donnez-moi 8. C'est pas possible. Il y a une différence entre la présomption d'innocence et la présomption coupable. Très bien. Expliquez. Hein. La présomption coupable veut dire quoi? On vous crisse, en fait, vous crisse là, on vous attrape en flagrant délit avec une femme. Non, ma femme va s'énerver. Non, je prends un exemple. Non, pas cet exemple. Voilà, je prends un exemple. Prenez Amoros Anemia. Voilà. Ma femme me suit quand même. En fait, qu'est-ce que je veux prendre comme exemple? Amoros Anemia. Voilà. Papa la choice. Voilà. Je prends Papa Moros. Papa Moros attrapé en flagrant délit avec une femme. C'est une présomption coupable ou bien c'est une présomption d'innocence? Coupable. Coupable. Parce qu'il y a la... Mais le présumé détournement, on suppose. Très bien. C'est une présomption d'innocence ou bien c'est une présomption coupable? C'est une présomption d'innocence. Très bien. Ça veut dire, maman Antoinette Kipoulou, jusque-là, elle est présumée innocente. Mais laissez l'IGF faire son travail. L'IGF est dans sa mission régalienne. Qui sont contrôle a priori, contrôle a posteriori, plutôt a posteriori, et aussi contrôle concomitant. Ça c'est clair, il n'y a pas de problème. C'est sa mission qui lui... Alors pourquoi vous êtes agité? Non, nous ne sommes pas agités. Là où nous sommes en train de dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est les chiffres. Les 10 millions d'abord, ça n'existe pas. Allez fouiller dans les archives, ça n'existe pas. Je vous mets à défi, vous êtes journaliste. Ça n'existe pas. 10 millions, ça n'existe pas. C'est un faux chiffre. Mais j'ai tout un dossier. Oui, je vais vérifier, c'est un faux chiffre. J'en ai les dossiers. C'est justement un amplificateur. C'est-à-dire, on a seulement mis 10 millions, c'est pour amplifier la toile. Pour amplifier, en fait, pour attirer l'attention au procureur. Pour attirer l'attention à la nation. C'est faux, les chiffres n'existent pas. Mais le projet a été estimé à 5 millions. Mais sur les 5 millions... les 5 millions que vous reconnaissez au moins. Je dis, le projet a été estimé à 5 millions. Okay. Sur les 5 millions de ces projets, jusque-là, l'argent qui a été affecté, c'était
1 600 000 dollars. Sur les 1 600 000 dollars, il y a eu une entreprise qui avait souscrit. C'est Agimex. Agimex dit non, d'accord, moi je suis maître d'ouvrage. On remet l'argent à Agimex, 1 600 000. Agimex comme maître d'ouvrage. Agimex à son tour a recruté les entrepreneurs qui devraient également construire ici, construire là-bas, construire ici, construire là-bas. C'est Agimex qui paye ces entrepreneurs. Où est la ministre? Où est la ministre dedans? Elle n'est pas là. Antoinette Kippoulou n'est pas là. Agimex a pris l'argent, recruté les entrepreneurs et en fait pour pratiquement exécuter les travaux. Où est la présence, où est la mainmise de Madame Antoinette Kippoulou? Il n'y en a pas. Un dossier faux. 2. Vous allez à Mbujimaï, vous allez à Kananga, vous verrez des centres professionnels déjà construits. C'est vrai? Je vous dis, les images que vous voyez là, ce sont des fausses images. Mon ami, j'ai des images que je vais vous faire montrer ici. Les centres de formation professionnelle sont construits à travers la République. Mais sont encore inachevés. Et à Kinshasa, il y a non, je dis sont inachevés. Et à Kinshasa? Parce que, non, attendez. Vous parlez de la République. Attendez, sont inachevés. Pourquoi? Parce que sur les 5 millions prévus, il n'y a que 1 600 000 qui ont été décaissés. Dites-moi, vous voulez faire que les travaux, en tout cas, finissent avec les 1 million quelques. C'est-à-dire que, ça veut dire que le chiffre est faux. Okay. Alors, Madame Antoinette Kippoulou a été invitée par les chefs le 16 octobre. Okay. Elle a été entendue par les chefs le 16 octobre. Et après, elle a eu à effectuer son voyage calmement. Et puis elle est revenue. Nous sommes surpris d'avoir lire dans, je crois sur les réseaux sociaux, on nous dit non, écoutez, elle est interdite, on a confisqué son passeport, elle ne peut pas voyager. Mais elle est revenue déjà de son voyage et puis elle est rentrée. Donc c'est une information d'abord fausse, ce sont des intoxications inutiles. Merci. Je veux chuter. La parole va déjà. Non, vous avez parlé pendant 10 minutes. Non, vous m'avez 5 minutes. J'en ai déjà 3. Non, 3. Non, vous avez consommé 9 minutes. Laissez-moi vous dire ceci. Chuter. Monsieur le journaliste, c'est un acharnement politique à l'égard de Madame Antoinette Kippoulou par ses détracteurs à mal de positionnement. Cette dame, regardez, les accusations et les troubles sont les faits d'une minorité d'agitateurs et d'un immense malentendu. Donc c'est une minorité des agitateurs qui s'agitent autour de la vie politique et privée de Madame Antoinette Kippoulou. Je vous dis que c'est grave. Tous les propos tenus par ces détracteurs, c'est plus grave. Regardez, je vous les démontre. Madame Antoinette Kippoulou est soumise au mépris public et aussi à j'allais même dire aussi, en fait, et aussi à l'atteinte à son honneur. C'est grave, elle peut porter plainte. Cette dame, c'est une femme de valeur. Vous ne la connaissez pas, c'est une femme de valeur. C'est la première femme qui a créé la RFB, ça veut dire le rassemblement des femmes du Grand Bandundu, qui a mis tout autour d'une table les femmes du Grand Bandundu, je dis. Allez, très bien, merci. Comment ça s'est passé? On va évoluer, nous sommes à la fin. Laissez-moi permettez à l'ami quand même de non, parler s'il vous plaît. également. Toutes ces femmes ont développé la culture de l'agriculture. Okay. Avec un slogan, démocratisons la nourriture. C'est-à-dire, à partir de quoi? Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est ça, Maman Antoinette Kippoulou. Vous allez voir chez elle. Elle a été députée élue en 2011. Elle avait triché? Non. Est-ce qu'elle avait volé? Non. Elle a commencé à faire les actions dans les Grands Bandundu, dans les Massimanimba, avant qu'elle soit députée. En fait, ministre. Même députée, je pense. Même comme députée, même avant comme députée, même avant d'être nommée au gouvernement comme ministre de la promotion professionnelle, élu en 2011, élu en 2018. Et aussi en 2023, on les bloque. On dit non, elle avait triché, tout ça. Merci. Mon ami, je chute en vous disant que Madame Antoinette Kippoulou a battu campagne pour le chef de l'État. Elle a été au premier plan pour le président de la République. Si le président de la République, avec ses services, nous suit, sa famille biologique nous suit, que Madame Antoinette Kippoulou a tracé mouillé les maillots pour la campagne du président de la République. Bien, merci. On est en train de les poursuivre. Pourquoi? C'est parce qu'elle a travaillé pour le chef de l'État. Ces gens-là qui l'accusent n'ont jamais battu campagne pour le président de la République. Voilà pourquoi on est en train de l'accuser. Donc, un dossier est faux. Nous faisons foi à la justice. Elle sera lavée calmement. Vraiment au
procureur, elle sera très... Merci beaucoup, merci. Faites-moi laver. C'est pas facile vous gérer en plateau. Hein. Non, pas gérer, mais je suis très émotionné parce que vous citez cette grande dame-là. Vraiment, c'est une femme. Allez, permettez à l'IGF de faire son travail. Etis, vous avez la parole, vous allez conclure l'émission, il nous reste quelques De tout cœur, merci. Je pense que personnellement, je connais pas cette grande dame. Personnellement Oui, vous l'avez en pas fait, connue? dans le sens, je ne l'ai jamais rencontrée, moi. Ok. Je ne l'ai jamais rencontrée. On ne s'est jamais échangé avec elle. Je n'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais été parmi ses proches. Mais au moins, elle, vous la connaissez? Mais écoutez, mais dans le cadre notre dynamique, génération consciente pour la défense et la préservation des intérêts de la province du Kwilu, je mérite quand même émettre un point de vue là-dessus. Parce que je n'aime pas faire le débat sur les individus, mais ça m'intéresse quand même. Ah oui, il est coordonnateur, moi je suis secrétaire général en fait, de cette grande structure. Exactement. Voilà. En fait, cette dame, je la connais pas de vues voix comme ça ou des vues comme ça, mais je la connais de par ses actions. Parce que je voudrais vous surprendre ici, je fus coordonnateur dans mon territoire, coordonnateur pour la campagne du chef de l'État. Okay. J'étais dans l'équipe de la coordination dans mon territoire. Je fus candidat du chef de l'État. Ah, voilà. Démonstration, le parti de l'opposition. Et cette dame, auprès de qui j'ai beaucoup de respect, parce que quand même je ne l'ai jamais rencontrée, mais c'est une dame, une de rares, sincèrement, qui fait la fierté de mon Kwilu, qui mérite beaucoup de respect, qui mérite beaucoup de considération et un soutien, pourquoi pas. Cette situation, je suis en train de lire comme tout le monde sur la toile publique. Et il y en a de ceux qui exagèrent. Mais je me dis, au regard des éléments que l'ami venait de nous démontrer là, comment expliquer une petite question qui se pose, qui m'est vraiment restée suspendue ou en suspense? L'IGF, qui est une grande institution, d'ailleurs, je salue le doyen Linguetti pour le travail qu'il a là-bas, en fait, les Congolais et Congolais, il est en train d'aider les chefs de l'État, sincèrement, de ce côté, en tout cas, nous reconnaissons. Mais, à la question de savoir, comment expliquer la grande institution qui a la chasse de détourneurs? Fait un document dans lequel il parle d'une prétendue somme de 10 millions, alors que ce n'est pas la réalité. La somme, c'est de 5 millions. Le projet. Et ces projets... Allez au-delà, parce que les 5 millions a été évoqué par... Il a évoqué, je voudrais pour revenir. Mais ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce qu'à un moment donné, comment expliquer... Non, nous devons faire la part des choses. Les gens parlent de 10 millions. En réalité, le projet lui-même a été estimé de 5 millions. Il y a contraste. Aujourd'hui, nous n'allons pas en guerre contre l'IGF. L'IGF est en train de faire son travail. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? C'est de ne pas chercher à bloquer une dame qui a été toujours serviable pour sa province, qui a une notoriété au niveau de sa province, qui a une base incontestée, incontestable, pour, je dirais, pour de faire, qu'on sait comment, des voies inappropriées. Et nous moi, personnellement, je peux en connaître un ou deux de ces détracteurs. En tant que fils du Kwilu, en tant qu'acteur du Kwilu, je peux connaître un ou deux. C'est une dame qui travaille. Je vous dis sincèrement dans le Kwilu qu'il faille dire ça. Et je ne serai pas contredit que cette dame a une vision. Cette dame, je l'ai connue de par ses actions, pourquoi je dis bien. Pourquoi vous empêchez l'IGF de faire ça? Personne, non. Dites-moi qui empêche l'IGF? Non. Moi, je dis l'émission de l'IGF. L'IGF n'est pas une église, n'est pas une Bible, il faut dire amen. Non, mais l'IGF ne peut pas se fier sur des informations. Je suis en train de démontrer. Il vient de démontrer. Des informations farfelues. Et ce sont des informations fiables. Il dit, autour de ces d'une prétendue somme de détournement de 10 millions, en réalité, le projet n'était que de 5 millions. Et sur les 5 millions, on a décaissé 1,6 million $. Allez-y comprendre. Il y a contraste. Qu'est-ce qui est caché? C'est ça la question. Non, c'est la question. Et pourquoi ce dossier devrait jaillir que pendant madame veut aller en campagne? En campagne électorale. Non, mais c'est de l'acharnement. Non, écoutez. C'est de l'acharnement. Si mon ami est en train d'interpeller le chef de l'État, ici nous devons nous référer au chef de l'État. Oui. Parce que, en réalité, tout le monde qui s'approche du chef de l'État, tout le monde qui s'amène avec fidélité et loyauté au chef de l'État, tout le monde qui travaille aux côtés du chef de l'État avec abnégation, ils ont toujours été des gens qu'il faut bloquer, qu'il faut chercher des faux dossiers, qu'il faut combattre. Alors que c'est une dame de référence.
Sincèrement, moi, je n'aime pas m'adouer le personnalité. C'est la question de la redevabilité. Je suis en train, en tout cas, elle est redevable à sa population. Excusez-moi que je termine. Excusez-moi. Ne me volez pas mes minutes. Ne me volez pas mes minutes. Je vous dis, c'est pourquoi, vous avez vu, nous avons anticipé même de comprendre qu'il a fallu qu'une nouvelle donne. Donc, le Kouilou à travers nous avons donné une dynamique génération consciente pour la défense et la préservation des intérêts de la province du Kouilou. C'est autour de cette dynamique que nous en appelons sur camarades de se réunir à nous ou de s'associer à nous pour que nous puissions faire le combat qui est... Il y a un complot, on dirait, contre le Kouilou. On a attaqué je demande on ne laissera passer à des ce tracteurs libres. Personne, on ne menace personne. Comment tu dis personne est en train de méconnaître le travail qu'a Jules Alinguetti comme inspecteur général. Chapeau. Vraiment de ce côté-là, chapeau. Mais ce que nous demandons ici, nous refusons de l'acharnement. C'est-à-dire qu'on ne vient pas le souffler à l'oreille. Vous n'avez pas en oreille pour lui dire regardez. Non, laissez. Nous ne voulons pas de l'acharnement contre une grande... Sincèrement, je vous dis, au Kouilou, Bazami Balete. Bazali, mais Oyo, Baza dynamique. Laissez-moi vous dire que... Excusez, je chute. Je vous dis très sincèrement, les détracteurs qui sont mal de positionnement sont connus. Aujourd'hui, les Kouilou veulent aller réorganiser l'élection que je n'ai jamais été d'accord par le fait que la CENI a, d'une manière irrégulière et hasardeuse, annulé les élections. Et moi, je pense que cette dame doit être calme parce qu'elle est parmi celles qui sont comptées dans le Kouilou. Et elle mérite beaucoup de respect. Et j'en appelle aux Koulouas et Koulouas de soutenir. Et moi, je parle ici, je suis en train de parler de madame Antoine que je n'ai jamais rencontrée. Mais je parlerai aussi de tout Koulois, fils Koulois, qui serait attaqué dans ce sens-là. Peu importe, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'appartenance. Je vous en prie, je finis. Je finis en disant, pardon, je vous en prie de tout cœur. Parce que je n'ai pas assez parlé quand même. Vous savez, je n'ai pas assez parlé. Non, tu as déjà pris 9 minutes. Alors, je me dis, c'est-à-dire, je voudrais aussi lancer un message fort aux Koulois qui me suivent. Que le fait pour moi de citer madame Antoinette Kipoulou, l'excellence honorée Kabenga, le député, parmi les mieux élus du Kouilou, je crois que ça sera pareil pour tout d'une fiche du Kouilou qui sera attaqué, qui aura de l'acharnement contre X ou Y, il me verra. Il nous verra dans le cadre de notre dynamique génération consciente pour la défense et la préservation des intérêts de notre province du Kouilou. Donc, ceci veut dire tout Kouilois consciencieux, rejoignez-nous. Nous devons défendre non seulement les valeurs, mais nos personnalités qui nous font la vérité de la province. Donc nous devons marcher comme ça. Chers téléspectateurs. C'était quoi encore votre dernière question parce que vous avez... Non, ce n'est pas à vous de me demander de poser des questions. Non, vous avez déjà épuisé votre temps d'antenne. Mais vous pouvez toutefois retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision, la télévision de l'indépendance. Abonnez-vous et suivez cette émission en intégralité si vous l'avez raté au travers les antennes de la 10e rue Télévision. Mais il y a 2 secondes au relais qui s'accaq. Bon, 30 secondes. Merci beaucoup. La marginalisation de la province du Kouilou, la marginalisation de Madame Antoinette Kipoulou se résume à 3 niveaux. Le premier. Premier niveau, les élections dans les Kouilou ont été annulées. Le deuxième. Des gouverneurs, sénateurs, tous à manchette. Elle a été citée. Elle a été citée justement. Parmi les fraudeurs, elle a été... Parmi le premier nom, Antoinette Kipoulou. C'est là où on l'a poursuivi d'abord. Annuler ces élections. J'ai dit, mais c'est tout ce monde-là, non? Antoinette Kipoulou poursuivi là-bas, on a annulé ces élections. Parce que Antoinette Kipoulou dérange. Sa tête dérange. Troisièmement, on dit non, ça ne suffit pas parce qu'on veut encore réorganiser les élections. Il faut la bloquer. Il faut la bloquer, l'empêcher. Pour que nous puissions la bloquer et l'empêcher. On touche, on veut détruire et nuire. Détruire et nuire à sa vie privée et à sa vie politique. C'est quoi? Pourquoi la question là? C'est parce que c'est la question de la redevabilité qui pose problème. Merci. Cette grande dame Antoinette Kipoulou est redevable à sa population, comme députée, comme ministre. Mais ces gens-là qui sont en train de souffler dans des salons de politique, à l'IGF, Bokangaye, à Ibi, ne sont pas redevables là-bas. Que M. Minguete ne peut, en tout cas, en fait, qu'il ne puisse plus recevoir. Oyamba Batouana li sous-souté. Président de la République, Oyamba Bangote. Procureur Saluez-moi. Nous avons besoin de l'unité dans le Kouilou. Touche à sa fin. Merci. On a besoin de l'unité et la vraie. Merci beaucoup, cher Rétis, de répondre à notre invitation. Merci pour votre invitation. Amora Sandemia, merci. Fatou, merci.
Germain Munduku Mo. Kémé. Très bien, merci Jimmy Diana. Chers collègues. Allez, on se revoit les lundis avec vous. On va parler largement de cette question d'actualité sur la révision constitutionnelle. Fayoulou qui a promis de barrer la route à Tshisekedi. Nous allons vivre cette grande bataille. Nous sommes en République démocratique du Congo, mais également, je le disais tantôt, allez, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve peut-être demain pour les derniers numéros de la semaine, si Dieu nous prête la vie. Entre-temps, je vous laisse entre le programme de la 10e Rue Télévision. À ça plus tard.